Le 7 octobre, Léon Gambetta, ministre de l'Intérieur, s'échappe de Paris assiégé en montgolfière et parvient à rejoindre la délégation du gouvernement de la Défense nationale à Tours qui lui confie l'administration de la guerre. Les troupes ennemies prennent Orléans le 11 octobre, pendant que, dans les Vosges, le repli des soldats français ouvre au général Auguste von Werder la route de Dijon. À la tête de la place forte de Belfort se succèdent les gouverneurs. En septembre, le général de Chargères a été remplacé par le général Albert Cambriel. D'après Marcel Poilet, engagé volontaire, une pétition aurait circulé, réunissant les signatures des principaux habitants et demandant le changement du général de Chargères. Je ne sais pas si la pétition y fut pour quelque chose, mais quelques jours après, le général Cambriel était appelé au commandement de la place. Lorsque ce dernier quitte Belfort avec le corps des Vosges, le général de Chargères se retrouve à nouveau commandant. Ce n'est que pour quelques jours. Il est rapidement remplacé par le colonel d'artillerie Joseph Crouzat, qui devient en même temps général. Il met de l'ordre et de la précision dans cet amalgame, assez confus, assez peu défini, où chacun avait grand-peine à reconnaître la limite de ses devoirs propres et partant de sa responsabilité personnelle. Analyse Sostène de la Laurencie. Le général Crouzat a aussi une idée bien malheureuse. Alors que la place manque de projectiles, ne croyant pas au siège de Belfort, ou se faisant une fausse idée d'une défense de place, il n'avait réclamé aucune augmentation de nos approvisionnements existants. Il avait même éconduit le directeur des forges d'Audincourt qui offrait de nous fournir tout de suite un grand nombre de projectiles rayés et de transporter sur la place de Belfort un matériel capable de fournir pendant tout le siège ce que nécessiterait le tir de la place. Regrette Sostène de la Laurencie. Lorsque les Prussiens arriveront dans la région, l'une de leurs premières visites sera pour ces forges, dont ils se servirent pour la fabrication de leur immense approvisionnement, nous renvoyant ainsi la fonte que nous avions refusée. Le gouverneur de Belfort fait aussi surveiller les routes tout autour de Belfort. Pour les soldats, c'est l'occasion de sortir de la place forte. Ainsi, François-Joseph Thiault, avec sa compagnie, multiplie les reconnaissances à Fafan, Vétrigne, Gros-Magny, Besoncourt. Ces marches nous font beaucoup de bien. Il passe aussi quelques jours aux Érus, sous une pluie affreuse. Les hommes marchent ensuite vers Fontaine et établissent leur camp à La Collonge pour garder les routes d'Alkirch et d'Annemarie, où des Prussiens auraient été aperçus. C'est là que survient un terrible accident. Au moment de la relève, la garde qui doit remplacer dépose les fusils au pied d'un arbre et sans se douter qu'ils étaient chargés, un mobile descendant des factions met en joue un de ses camarades, manière de plaisanter, et tue celui-ci. Le pauvre Moblo faisait peine à voir, et jetait des cris affreux. Il a fallu le ramener au camp de force et le surveiller. Il voulait attenter à ses jours pour ne pas survivre à sa malveillance. Le lendemain, toute la compagnie enterrait ce jeune homme à Saint-Germain. Il était originaire de Servance.